côté de ça, il m'aide beaucoup. Il me prépare à manger. Il est très attentionniste, c'est-à-dire qu'il peut penser à des choses à laquelle moi je pense pas. Il peut me préparer mon petit déjeuner tous les jours, le dîner tous les jours. Il est très très attentionné. Mais j'arrive pas, je suis perdue. Je comprends pas pourquoi à côté ça marche pas. Ma chérie. Oui. Tu as besoin de yoga. J'ai besoin de quoi? De faire du yoga. C'est vrai. Oui, Je te jure, ma coach, je te jure que je souffre. Je pleure tous les jours. Tous les jours, je pleure. Oui, c'est ça, je dis là. Faut faire du yoga. Fais du yoga. Fais du yoga. Mais je pleure, je souffre. Oui, mais fais du yoga. Ça va t'aider. Tu es trop sur ton mari. Tu es trop sur lui. C'est vrai. Tu es trop sur lui. Tu es trop sur lui. C'est-à-dire, il est devenu... il est devenu... Et s'il te plaît... S'il te plaît, il est devenu le centre de ton monde. Il est devenu le nerf de ton monde. Il est devenu, c'est-à-dire ton mari, c'est ton épanouissement. Ton mari, c'est ta tristesse. Ton mari, ça dépend de comment il te prend en fait pour que tu te sentes soit bien ou soit pas bien. Tu vois, tu es trop centré sur lui. Et ça te fatigue émotionnellement. Parce que c'est pas un robot en fait. Et c'est un homme aujourd'hui qui peut-être a envie de faire certaines choses ou envie de profiter un peu de la vie, mais tu es tellement sur lui, tellement collant, tu es tellement sur lui que il se sent comme emprisonné. Donc, il essaie de te fuir, mais en même temps, il reste bienveillant, tu vois. Ce qui veut dire que tu stresses trop, tu es trop sur ton mari. Fais un peu de yoga, va faire un peu de sport, sors un peu avec tes amis. Tu sais, tu peux être épanouie toute seule. Tu n'es pas obligé d'être épanouie avec ton mari. J'arrive pas, j'ai essayé, je fais du sport, mais je suis très mais ma chérie, s'il te plaît, t'arrives pas, t'as pas le choix. On ne te demande pas ton choix. Ça dit que il y a des choses qu'on doit faire dans la vie, on n'a pas besoin de dire est-ce que ça te plaît. Que ça te plaise ou pas, tu en as besoin pour ta santé mentale. Oui. Et toi, il est temps que tu penses à ta santé mentale. Il faut que tu comprennes que tu peux t'épanouir seul sans ton mari. Le problème, c'est que toi, tu te dis, si je dois être épanoui, ça doit être avec mon mari. Si je dois être heureux, ça doit être avec mon mari. Si je dois aller me faire plaisir, ça doit être avec mon mari. Alors que non, ton mari, il a besoin aussi de son espace. Ton mari, peut-être qu'aujourd'hui, il a envie de profiter aussi de lui tout seul. Tu vois, c'est vraiment dommage, c'est triste, mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Donc, quand tu arrives à cette étape-là, tu dois comprendre qu'en fait, tu dois commencer à te recentrer sur toi-même. Tu dois faire un peu de sport, tu dois sortir un peu. C'est-à-dire, tu dois te faire plaisir sans ton mari. À part lui, tu peux être heureuse. À part lui, tu peux être épanouie. Ton mari a besoin que tu aies ton épanouissement personnel. Que tu sois épanoui sans lui. Et je pense que quand tu seras épanoui sans lui, tu vas faire des choses qui vont te faire plaisir sans lui. Ça va le ramener vers toi. Mais là, tu es trop collante. Tu es trop sur lui. C'est fatigant. Tu comprends, ma chérie? Oui, enfin, c'est peut-être, franchement, vous avez raison, mais je veux vous dire quelque chose. Je voulais vous appeler avant parce que j'ai pris la décision, lui, il va partir en déplacement, là, il va prendre ce week-end presque 10 jours en déplacement aux US partout. Et j'ai pris la décision de prendre mes deux enfants et de partir de la maison. J'ai vraiment pris cette décision parce que j'ai l'impression, j'ai envie de me détacher je me sens pas du tout bien, très, très malheureuse avec lui. Ok, et ça, ma chérie, je peux bien comprendre. Ça dit, si tu penses que tu as besoin de prendre du recul, ça dit parti, c'est pas un divorce. Oui, je demande prendre le du divorce. recul. Je demande le... Non, on parle pas, pour le moment, on parle pas de divorce. Non, on parle pas de divorce parce que... Mais dès qu'on s'y dispute, il me dit... Non, ma chérie, ma chérie, ma chérie, tous les jours, il me ma dit chérie, tous les ma jours. chérie, ma chérie, ne fais pas des choses qui vont encore plus te détruire. Parce que tu vas demander le divorce, ton mari ne va pas te dire, je ne veux pas qu'on divorce, il va te dire, ok, si c'est ton choix, vas-y. Et ça va te faire plus mal. Parce que ce n'est pas ce que tu veux entendre. Tu comprends un peu le truc. Donc, voilà. Oui. Fais pas quelque chose qui va te décrédibiliser ou même fais pas quelque chose qui va c'est-à-dire qui va te casser. Qui va, tu vois, où tu vas perdre en valeur, où tu ne pourras plus te rattraper. Donc, évite de parler divorce. Pour le moment, on peut parler break, c'est-à-dire une pause, où tu pars un peu, tu as envie de rester un peu dans ton coin, tu as envie un peu de te recueillir. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut que tu fasses du yoga, il faut que tu fasses un peu de sport, il faut que tu sortes un peu, va au restaurant, sors avec tes copines, va au restaurant, va un peu faire la fête. Et si tu veux, voyage un peu, tu vois, prends un peu de temps pour toi, prends un peu de temps pour toi. Ça va te faire du bien. Tu en as besoin, ma chérie. Beaucoup de vacances, tu as besoin. Tu es trop stressée, c'est pas bon, ma chérie. Hein?
Oui, merci beaucoup, coach. De rien, ma chérie. Oh là là, j'aime beaucoup ta voix. C'était impressionnante comme femme. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Gros bisous à toi. Gros bisous à toi et courage à toi. Courage à toi, ma chérie. Ok, mes amours. Bon, c'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. Merci, 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 merci d'avoir été très nombreux. Merci infiniment. Merci à vous qui m'avez envoyé des cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple, mes amours. Il y a quoi? Je suis en train de dire au revoir. Il y a quoi? Bonsoir la coach Caviar, je ne peux pas te laisser partir sans te féliciter ma coach, tu as déjà à l'Élysée, ma coach est rendue à la cour présidentielle, non ma coach, franchement, je ne pouvais pas laisser passer l'occasion, ma coach, à mon chic, les photos, ma coach, est-ce que vous avez vu cette lumière sur les photos avec monsieur le président de la République, est-ce que vous avez vu? Oui, mais tu sais que je venais de rentrer d'Abidjan. Tu sais que je suis rentrée d'Abidjan. C'est le même jour où je suis allée. J'ai même pas dormi. Exactement. Tu vois, et je venais de faire l'anniversaire du décès de ma maman. L'hommage à maman Cathy. Voilà, de maman Cathy. Moi, je te dis, ma coach. J'ai fait ça à Abidjan. Et après, je suis allée au village qui est à 4-5 heures d'Abidjan. Aller me recueillir sur sa tombe. Je suis allée avec ma petite soeur, avec mes proches, les Kiki Déco, Madame Beto. Vraiment, c'était très restreint. On est parti, tu vois. Et quand j'ai fini, je suis rentrée. Oui. Automatiquement, je me suis pas reposée. Je me suis lavée. Les filles là sont venues me rendre belle. Et puis, je suis partie à l'Élysée. Donc, si tu as vu une lumière sur moi, c'est que c'est la lumière de ma maman. Parce que je venais à peine de la quitter. Je venais à peine de la quitter. Donc, effectivement. Donc, c'est ça. En tout cas, bel hommage-là que vous avez rendu à maman Cathy, on l'a vu sur votre visage, ma coach. Il y avait une belle aura. Je dis, même le président de la République ne peut pas. Cette aura-là envahit. Juste quand le président se penche vers vous, on dirait que c'était vous la première dame. Oh, ma coach, on peut déjà comme ça, ma coach. Et j'aimerais dire au passage, j'aimerais dire un grand merci à tous ces artistes-là qui sont venus me soutenir à la soirée que j'ai organisée pour maman. Tous ces artistes, mais tout. J'ai pas envie de commencer à citer parce que si je cite que j'oublie un, la personne va se sentir frustrée. Mais tous ces artistes qui sont venus me soutenir sans même prendre un centime avec moi, je vous dis un grand merci. Que Dieu veille sur votre carrière, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous bénisse à l'infini. Cet amour que vous êtes venu me donner, ce soutien que vous êtes venu m'apporter, alors que je n'ai même pas payé votre transport. Merci, que Dieu se souvienne de vous. J'aimerais dire un grand merci à mon bébé Bovan. Parce qu'ils ont fait quelque chose de très fort, ces enfants-là. Ils ont fait quelque chose de très fort. Je suis obligé de parler de ça. Attendez. Hein. Wow. En tout cas, merci à tous ceux qui n'étaient pas là, mais qui ont envoyé des pensées de lumière aussi, ma coach. On ne les oublie pas. Toute ta communauté internationale à travers le monde, ma coach, on vous envoie plein de lumière. Quand on vous voit comme ça, on sourit tout seul. C'est de la lumière qu'on vous envoie aussi. Merci à tous. Donc, j'aimerais dire un grand merci. J'aimerais dire un grand merci à Bovan. J'aimerais dire un grand merci à Jojo le comédien. J'aimerais dire un grand merci à CKD. Oui, c'est ça, non, mon frère Coco. Mais je vais dire le merci à sa société parce que il a fait ça au nom de sa société. Amina. CDK, voilà. J'aimerais dire un merci à CDK, à la société CDK, qui a aussi fait un don. Il a dit que j'ai reçu une grosse enveloppe à Abidjan de la part de Bovan, CDK et Jojo le comédien pour me soutenir dans ce que je suis allé faire. Merci. Ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché. Merci infiniment. J'aimerais dire un grand merci à Kiki Déco. Normalement, je ne dois pas lui dire merci parce que c'est ma petite soeur. Mais je lui dis merci parce que cette femme, elle fait tellement pour moi. Tellement, Kiki Déco. C'est-à-dire, elle fait jusqu'à moi-même. J'ai la chair de poule. Je me demande, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais elle le fait avec cœur, elle le fait avec amour. Merci à toi, ma petite soeur Kiki Déco. Merci d'être toujours là. Merci de répondre toujours présente. Merci d'être prête pour moi. Merci infiniment. Ton merci va jamais finir. Ton merci va jamais finir. J'aimerais dire un grand merci
à toutes ces grandes dames-là, qui m'ont soutenu, que ce soit NMK, que ce soit ma KNG, que ce soit mais tellement de femmes. Merci pour votre soutien, merci pour votre amour. Ma petite sœur, Audrey, Dieu va toujours te bénir parce que tu es là pour moi, tu es prête pour moi. C'est-à-dire, vous êtes une bénédiction. J'ai la chance de vous avoir auprès de moi. Merci, 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 merci beaucoup. En tout cas, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Mais ma coach, tu sais que Dieu t'entoure de ceux qui te ressemblent, ma coach. Dieu envoie sur ton chemin les gens qui te ressemblent, ma coach. Tu reçois ce que tu nous donnes, ma coach. Tu nous donnes tellement que tu peux n'en recevoir que tout ce que tu nous donnes, ma coach. Et on peut le voir à travers les photos, à travers les vidéos. Cette lumière qui se répand partout où tu t'en vas, partout où tu passes. On le voit, ma coach. Eh, ma coach, tout arrangement, il y a un dérangement. Il y a une polémique. Il y a une polémique. Bon, cette polémique-là traîne beaucoup. Je ne veux pas trop... c'est les aigris, ma coach. C'est les aigris. Ils vont juste maigrir. Attends, ma chérie. Attends. Il y a une polémique qui traîne beaucoup. Et ça prend pas fin. Ça continue. Ça dit, les gens ont ce malin plaisir, là, de dire que je préfère José à Roséline Layo, que j'ai plus travaillé sur José par rapport à Roséline Layo et que j'étais je donnais plus d'amour à José qu'à Roséline Layo et tout ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Roséline Layo, c'est mon bébé. José, c'est mon bébé. Ces filles-là, je n'ai même pas, c'est-à-dire, elles n'ont même pas pris 5 francs. Elles disent, maman, on vient te soutenir. Roséline Layo, j'ai fait funérailles de ma maman. Il pleuvait, elle venait à peine d'accoucher. Il y avait plaie dans son ventre. La petite fille est venue à minuit, 1h du matin. Elle a chanté sous la pluie. Elle a chanté sous la pluie. Entend le lait est en train de monter dans ses seins. Elle est venue me soutenir. José était en déplacement. Elle était en France ou bien elle était en Europe. Sinon, elle n'a pas pu être là. Bon, pour les 1 an de ma maman là, José est venu. Roséline Layo est venue. Et vous voulez forcément... mettre les mouvements de oui, elle préfère tant, je préfère pas tant, je préfère pas tant. Ce sont mes bébés, je les aime, je les respecte. C'est une fierté, je suis fière d'elle. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ça, pardonnez. C'est les aigris, ma coach. Voilà. Non, mais sérieusement. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses, ils font juste parler. Voilà, vous ne savez pas ce qui se passe dans les coulisses. Pendant que vous êtes en train de parler, moi je suis au téléphone avec José, je suis au téléphone avec Roséline, on s'envoie des messages, on s'envoie des cœurs. C'est ça. Voilà. Donc pour dire que vous parlez, vous ne savez pas ce qui se passe en privé. S'il vous plaît, arrêtez ça. Vous avez compris? Même dans affaire de deuil, vous créez des polémiques, c'est pas bien. Vraiment. Un peu de décence. Mais dis-toi, ma coach, que ceux qui te connaissent bien là, ceux qui t'aiment vraiment, ils savent. Un peu de limite. Ils savent. Ceux qui te connaissent, ils savent. Voilà. Un peu de limite dans ce que vous faites. Nous qui t'aimons là. Nous qui t'aimons là. On sait, ma coach. On sait. On sait c'est quel genre de personne que tu es. Un peu de limite, ça, il s'agit de quoi? Il s'agit du décès de ma maman. Que je suis allée fêter l'anniversaire. Même dans ça, vous créez polémique. Des gens viennent me soutenir. Dans ça, encore, vous créez polémique. Comment on peut créer polémique dans ça là? Roséline Layo n'a pas porté tenue blanche. Mais elle ne pouvait pas porter de tenue blanche. Elle était à l'église. Après l'église, elle était en train de faire. Elle était en train de répéter. Elle est en train de répéter. Sa tenue même blanche, même qu'elle a prévue là. Elle a oublié ça tellement qu'elle était prise. Elle dit, malgré que j'ai oublié ma tenue, je ne peux pas aller à la maison pour revenir. Puisque le truc prenait fin à 22 h. Je vais partir quand même. Parce que je dois aller soutenir maman. Elle est venue dans sa tenue comme ça, elle a chanté. Elle a dansé, elle a chanté, elle a dansé avec son cœur. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Tu mérites plus même, tu mérites plus même, ma coach. Maman Cathy mérite plus même. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça. La petite fille là, faut pas les calculer, ma coach. La petite fille là, elle m'aime d'un amour vrai et sincère. Roséline Layo, elle m'aime d'un amour vrai et sincère. Mais c'est comme ça que tu nous aimes, c'est comme ça que tu aimes ta communauté aussi. Elle le fait avec son cœur. On sent même que là, elle est en train de donner ses tripes quand elle fait quelque chose. Et José, c'est pareil. José aussi est venu. Elle a fait tout avec son cœur. C'est-à-dire que tu sens l'amour, tu sens l'admiration, tu sens le respect. Ne me mettez pas dans votre truc là, pardonnez. S'il vous plaît. Ok. Bon, c'est ce temps, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao, ciao. Gros bisous. Ciao, ciao, ciao.